Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais vous parler de mes palettes de maquillage. Je vais vous montrer en fait toutes ces palettes que j'ai de I Heart Revolution, de Revolution Pro, de Revolution Makeup. J'en ai aussi d'autres dans la collection Tarte, dans la collection Urban Decay. Enfin, je sais pas, j'en ai vraiment pas mal que je pourrais vous montrer, donc ça fera l'objet d'une série de vidéos. Bienvenue à vous qui êtes nouveaux sur cette chaîne, merci à vous qui vous êtes abonnés, ça me fait super plaisir. J'ai vu qu'on avait dépassé les 500 et c'est ce qui me donne l'impulsion, l'envie de pouvoir partager avec vous plein d'autres choses que les bougies parfumées. J'ai aussi plein d'idées que je pourrais partager avec vous par rapport aux soins de la peau, donc peau mature hein, dans mon cas. Moi je vais avoir 50 ans cette année, donc j'ai une peau mature et tous ces soins que j'apporte qui sont pas spécialement que des cosmétiques et dont je pourrais vous parler dans d'autres vidéos. Et merci surtout à vous qui m'êtes fidèles et qui continuez à me suivre. Ça me fait super plaisir, toutes ces conversations qu'on a, tous ces échanges qu'on a, je trouve ça super enrichissant. Alors avant de vous montrer tous les swatchs que j'ai fait de toutes mes palettes, je tiens à vous dire que moi j'ai une peau, donc je suis méditerranéenne, j'ai une peau mate, dorée avec un sous-ton olive et il y a des fards qui sur moi vous paraîtront fades et gris. Il y a certains beiges, certains dorés dans les palettes qui sur ma peau ne se voient pas, qui ne sont pas marqués parce que j'ai tenu à faire donc tous ces swatchs en lumière du jour et avec une peau, enfin j'en ai profité que je n'étais pas encore bronzée pour vraiment vous montrer ce que ça donne sur la partie la plus claire de ma peau, parce qu'à partir du moment où je suis bronzée, il y a des fards qui ne se voient plus du tout, quoi, qui sont complètement ton sur ton chez moi, et vous verrez qu'il y a certains rosés, certains tons qui sont parfois trop froids avec trop de bleu, qui jurent vraiment sur ma peau et qui ne jureraient peut-être pas sur la vôtre. Donc tenez bien en compte que j'ai une peau mate avec un sous-ton olive. Alors avant de vous montrer mes palettes, je voulais aussi vous parler de quelque chose d'important, ce sont les pinceaux. Parfois on a l'impression que ça va pas pour se maquiller, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas le bon matériel. Et j'ai trouvé des pinceaux qui vont super bien et qui en valent vraiment la peine. Ce sont les pinceaux de la marque Jésup. Alors je les adore tellement que j'ai acheté deux kits. Donc j'ai le premier kit ici qui est le T224 qui est le kit pour les yeux, et ce que j'adore, il y a tout, il y a même les numéros, ce sont les mêmes numéros que chez Zoeva. Ici c'est le fameux 231 qui correspond au 231 de chez Zoeva, et ce que j'aime beaucoup c'est aussi celui-ci qui est vraiment un pinceau biseauté mais vraiment très fin, qui permet de venir faire carrément des traits comme de liner, mais avec des fards. Quand vous avez des fards noirs ou des fards assez soutenus, ça marche super bien. Et dans l'autre kit que j'ai racheté, dans le grand kit, il y a vraiment tout ce qui est pour la peau, pour le blush, pour le contouring, pour vraiment tout. Alors ce que j'ai apprécié, c'est que franchement, rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux parce que je les lave, je les relave, je les utilise tout le temps et ils sont vraiment trop géniaux. Alors je vous mettrai les liens, tous les liens en barre d'infos, comme ça vous permettra aussi de les retrouver facilement et d'avoir vraiment les bons kits. Alors ces fameuses palettes dont on va parler dans ces deux premières vidéos, ce sont les I Heart Revolution. Donc celles-ci sont celles qui ressemblent à des tablettes de chocolat, qui sont des dupes de palettes bien connues, que je n'ai pas acheté pour ça en fait. Je savais même pas que c'était des dupes à la base, je m'étais pas posé la question, simplement en Belgique on les trouve dans les magasins Kruidvat. Et Kruidvat, bon, ce sont des drugstores en fait dans lesquels on trouve des produits de soins vraiment pas chers et beaucoup de maquillage. Dans certains Kruidvat il y a des rayons complets, enfin des mètres et des mètres de Catrice, de Essence, de Révolution, de I Heart Revolution, Maybelline, mais pas de produits de luxe, hein, uniquement des produits accessibles à tout le monde. Et ces palettes elles sont au prix de entre 10 et 12 euros, et chez Kruidvat ils font beaucoup de promos dans le sens où c'est un plus un gratuit, un plus le deuxième à 50%. Donc c'est comme ça que j'en suis venue à découvrir cette marque et à vraiment
j'en ai acheté une, je l'ai essayée, j'en ai acheté une deuxième, enfin non, au départ j'en ai acheté deux parce que c'était 1 + 1 gratuit. J'ai vraiment adoré, donc je suis allée en rechercher, j'ai fait plusieurs Kruidvat et deux pour 12 €, deux palettes comme ça pour 12 €, ça en vaut vraiment la peine. Après j'ai quand même regardé sur le site de Revolution Beauty et là j'ai vu qu'il y en avait souvent en promo, ils font souvent aussi des 2 + 1 gratuits et on les trouve aussi sur Notino, ils font aussi des belles promos sur Notino, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à y aller parce que ça, elles en valent vraiment la peine. Alors au niveau des textures, elles ont de belles textures bien crémeuses, les satinés, enfin moi j'évite quand même à la base les satinés parce que j'ai une peau mature et j'ai quand même des ridules sur la paupière et pourtant ici j'en ai mis et je vois que ça va super bien, mes ridules ne sont pas marquées. J'ai quand même mis une base, j'aime beaucoup, c'est la base NYX. Je vous mettrai aussi en barre d'infos la barre NYX que j'utilise et de temps en temps je mets aussi le paint pot de chez MAC. Dans mon cas je prends la couleur ocre parce que la couleur paint... Enfin, il y a une couleur un peu plus rosée que tout le monde utilise, qui chez moi fait gris aussi. Donc, si vous avez une peau mate, la couleur ocre, je vous mettrai la référence en barre d'infos, elle va super bien aussi. Alors, ces fameuses palettes, elles sont comme ceci. Vous en avez certaines avec un petit double mousse que je n'utilise pas. Il y a bien un miroir ici qui est bien pratique et le miroir ne retombe pas, hein, elle reste bien. D'ailleurs ici on voit, je la tiens, elle ne retombe pas. J'aime bien aussi le fait qu'il y ait au niveau des phares, de transition, enfin des fards pour poudrer la paupière complète, qui soient un peu plus grands. Il y a un juste équilibre entre les mats et les satinés, j'en ai même dans lesquels il y a plus de mats parce qu'à la base je préfère les mats et je trouve que les textures sont, enfin certains sont un peu plus poudreux et retombent, donc là il faut bien taper son pinceau et laisser retomber l'excédent du pinceau pour ne pas en avoir un peu partout, ce qui ne m'arrive pratiquement jamais. Et je trouve que, enfin c'est rare, hein, il y en a quand même où j'ai eu des textures un peu plus sèches, mais c'est très rare que j'ai des fards qui soient secs, surtout dans les satinés, dans les métalliques. Alors juste aujourd'hui je me suis maquillée avec cette palette, j'ai pris ces deux farcis et celui-ci. J'avais envie de faire quelque chose un peu plus vieux rose, parce que cette palette elle est normalement orange, hein, mais il y a quand même des vieux roses dedans que j'aime vraiment beaucoup et qui je trouve qu'elle est mieux avec le t-shirt que je porte aujourd'hui, parce qu'orange ça aurait un peu juré. Certaines de ces palettes ont la particularité de sentir. Et celle-ci, bon, elles ont une petite fragrance de... Enfin, vous savez, moi, je sens tout, hein, je sens absolument tout. Et ici, ce qui m'avait marqué la première fois que j'en ai acheté, c'est l'odeur. Donc, la première que j'avais achetée, je crois que c'est la chérie. Et celle-ci, par exemple, elle a une odeur d'orangette, de chocolat à l'orange. Et c'est ce qui m'avait marqué. Mais alors, ce qui est dommage, c'est qu'elles ne sentent pas toutes. Hein. J'en ai qui ne sentent pas, comme par exemple ici, la 24 Gold. Non, celle-ci ne sent rien. Alors ici, donc vous la voyez avec le petit mousse qui retombe et les fameuses protections avec les noms des fards dessus. Ça, c'est un peu dommage. Je préfère les autres types de palettes que vous verrez, dans lesquelles les noms sont carrément inscrits sur les fards. Bon, assez parlé, on va commencer. Allez, go pour la série de swatch de ces premières palettes. Alors, la première palette dont je vais vous parler, c'est la Chocolate S'more, qui est une palette de ton chaud, nude, marronné, extra, avec une texture plutôt souple, pas sèche du tout. J'aime beaucoup ces tons neutres. Donc ici la première ligne, vous voyez qu'elles sont juste magnifiques. Ici pour la deuxième ligne, j'ai juste trouvé que le Campfire est un peu plus sec que les autres et le Appetizing est juste super magnifique. Alors sur cette palette, les noms des fards sont imprimés carrément sur la palette, c'est ce que je vous disais précédemment, c'est quand même bien plus pratique. Alors vous voyez ce que ça donne sur une peau dorée, ils sont juste magnifiques. La deuxième palette, c'est la Nude. Alors celle-ci, elle est aussi magnifique, enfin elles sont toutes magnifiques, hein. Et elle a des tons un peu plus rosés qui donnent aussi super bien sur ma peau parce que ce sont des rosés un peu plus chauds.
et les noms des fards sont aussi inscrits sur la palette, donc forcément il n'y a pas de petits embouts mousse. Vous voyez ce que ça donne, c'est un peu plus chaud, je trouve ça super magnifique. Les fards sont pigmentés juste comme il faut, je trouve que c'est idéal, sauf peut-être cette deuxième ligne qui est un peu plus claire sur ma peau. Donc il y en a un ici qui est carrément invisible sur ma peau, c'est ce que je vous disais, hein. C'est la même carnation que ma peau et je trouve que ces fards sont idéaux pour tous les jours, à utiliser tous les jours. On sait faire vraiment de beaux dégradés et de belles choses avec. La troisième, c'est la 24K Gold, dans laquelle il y a, à mon goût, beaucoup trop d'irisés satinés et je ne l'avais pas remarqué de prime abord, c'est pas la première chose qui m'avait choqué. J'aimais beaucoup l'harmonie des couleurs. Alors ici on voit que c'est aussi une feuille volante pour le nom des fards, et il y a deux grands fards, ce que j'avais apprécié aussi. Et après, quand j'ai fait les swatchs, je me suis rendu compte qu'elle était un peu légère, pas fort pigmentée et beaucoup d'irisés. On voit d'ailleurs sur cette ligne que c'est quasiment que des irisés, et si vous avez comme moi des ridules, faut vraiment éviter de trop en mettre parce que ça les marque beaucoup. Alors ce que je fais quand je mets des fards irisés, bien souvent, c'est que je ne mets pas de base et je laisse ça sur une paupière un peu plus grasse et je viens estomper avec le doigt et ça fait un meilleur rendu. La suivante, c'est la Chocolate Elixir, qui est aussi une superbe palette avec une majorité de mat. C'est ce qui m'a plu dans cette palette. Bon, ici encore cette fameuse feuille avec les noms des fards. Et vous voyez qu'il y a vraiment une belle harmonie de couleurs. On est autant dans les rosés que dans les orangés. Ce sont des tons assez discrets qui sont idéaux pour un maquillage quotidien, pour aller bosser. Et je trouvais toutes les couleurs vraiment super belles. Ici la deuxième ligne, on voit que c'est un peu plus soutenu, sauf la dernière qui ressemble fort à la carnation de ma peau, mais qui est juste là pour venir rehausser le coin interne de l'œil. Et ici dans les tons un peu plus rosés, la dernière ligne qui est aussi juste magnifique. Ensuite une palette un peu plus originale, c'est la So Tasty, donc Hot Dog, qui m'a attirée tout d'abord parce qu'il y a une majorité de fards mat, il y a beaucoup de jaune safran et des tons orangés et qui sont plutôt puissants comme on peut voir ici sur cette première ligne. Et j'ai vraiment adoré ça. Bon, l'avant-dernier jure un peu sur ma peau, mais bon, ici la deuxième ligne avec l'avant-dernier qui est irisé et la troisième ligne, et je trouve ces fards super magnifiques, super bien pigmentés. On sait vraiment faire pas mal de choses aussi avec cette palette. Ici un petit format, donc c'est une toute petite, vous allez voir le nombre de fards, c'est vraiment pas beaucoup, limite une palette de voyage, c'est la nude, mais je trouve dommage qu'il y ait pas mal d'irisés dedans. Ici la première ligne, 3 irisés sur 4, ça c'est un peu dommage, et ici la deuxième ligne, et c'est vraiment une petite palette que j'ai reçue en cadeau, ça m'a fait plaisir, mais que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. Donc voilà, ça c'était pour la première partie de cette vidéo. Je vais ensuite enregistrer la deuxième partie que je vous mettrai certainement dans le courant de la semaine qui arrive. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en voir un peu plus sur ma collection de palettes, sur les skincare et sur les soins que j'apporte à ma peau. Il suffit juste de cliquer, vous n'êtes pas obligé de mettre la cloche, vous venez me voir quand vous en avez envie. Et dites-moi simplement ce que vous avez pensé, vous, des palettes Révolution et Earth Revolution que vous avez, si vous avez cette même intensité, ce même rendu que sur ma peau. Ça m'intéresse aussi de le savoir, si les tons sont aussi peps pour certains orangés et certains marrons que sur moi, et si fade quand on parle de certains roses et de certains jaunes, j'ai remarqué aussi qui étaient un peu trop froids pour ma peau et qui jurent un peu. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!